Donc si on a demandé ce débat lors du précédent conseil municipal, c'était parce qu'avant de voter le budget du CIVU ou de parler d'une réforme de la grille tarifaire qu'on ne connaît toujours pas, il nous semblait indispensable d'échanger sur les enjeux de l'alimentation dans la restauration scolaire, sur la transparence de ses coûts et sur leur juste répartition. Là, bien sûr, je suis déçue. Vous avez même enlevé le dernier transparent qui présentait, je l'ai vu, le dernier transparent, ça rien ne m'échappe, qui présentait la grille tarifaire actuelle. Donc vous ne voulez pas parler de ce sujet. Je le regrette. Pour moi, le coût, c'est le coût pour le CIVU, pour la ville, pour les familles. Donc, je vais suivre la règle du jeu. Je ne vais pas parler de la grille tarifaire. Je vais parler de l'alimentation, du CIVU, de la restauration scolaire. Donc, la qualité dans l'assiette de nos enfants, c'est un sujet qui nous importe nous aussi. On a toujours défendu, soutenu une alimentation saine, durable, de qualité. En cela, nous nous rejoignons. Je ne crois pas que votre feuille de route ait varié suite aux conclusions de l'audit. Les enjeux restent les mêmes, vos ambitions restent les mêmes. Je voudrais revenir sur 2 points rapidement. Je ferai pas l'impasse, je donnerai mes 2 points et mes questions. Voilà, j'ai renoncé avant, je renoncerai pas là-dessus. Donc, poursuivre l'amélioration qualitative des approvisionnements, c'est un sujet important, une des priorités de votre mandature. Tendre vers le maximum d'approvisionnement en agriculture biologique et plus largement labellisée. Augmenter aussi la part des approvisionnements locaux, régionaux. Je dois dire qu'aujourd'hui, en février 2022, on a atteint les objectifs de la loi Egalim. Vous avez rappelé les chiffres, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vos ambitions sont plus importantes que ça. Vous n'avez pas fixé d'objectifs pour cette année. L'année dernière, quand vous mentionniez des objectifs chiffrés, vous étiez plutôt à 50-60% sur tous ces critères. Pour aller être plus ambitieux et surtout réussir à atteindre ces ambitions, il va falloir changer de process de fabrication. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail parce que c'était le but de ce débat. C'est pour ça que on verse pas non plus nos conclusions là pour cette fois. C'est pas une intervention, c'était bien un débat qu'on voulait avoir et un échange. Changer les process de fabrication parce que pour accompagner les agriculteurs, on ne peut pas rester dans la saisonnalité. Donc on doit cuire plus et donc le CIVU va passer d'une cuisine d'assemblage à cuisiner 2/3 de ce qui sort de son établissement et ce n'est pas rien. Cuire plus, c'est refroidir plus. Ça a un impact considérable sur le CIVU au niveau du plan de charge de l'exploitation. Les cellules de refroidissement, la surface nécessaire, le stockage. Structurer la filière locale, c'est aussi acheter responsable et équitable pour permettre une juste rémunération des agriculteurs. Donc acheter plus de bio, c'est quand même un peu différent que dans le conventionnel. Ça veut dire faire face à des problèmes de disponibilité actuellement sur les territoires, avec une tension sur la demande qui a fait exploser les coûts d'approvisionnement. Donc oui, à ce jour, malheureusement, le bio coûte plus cher. Il faut quand même le dire et le reconnaître. Donc améliorer encore davantage la qualité des approvisionnements, c'est nécessaire, mais il faut reconnaître que ça a un surcoût. Le point 2, limiter l'impact environnemental, en particulier sur les process et les conditionnements. Je vais aller vite. Les cuisines centrales doivent remplacer à horizon 2025 les conditionnements plastiques de cuisson, réchauffage et services. C'est une disposition de la loi Egalim. Vous avez rappelé dans votre présentation les contraintes que cela fait peser. Je suis un peu déçue. Je m'attendais de votre part à ce que vous saluiez cette loi Egalim. Et je crois que je crois que voilà. Et je pense que surtout dans cette enceinte, on n'hésite pas à taper sur les lois. Je pense que quand elle est bonne, il faut aussi pouvoir le dire. Donc surtout que vous comme moi avions lutté pour une cantine sans plastique. C'est quand même l'aboutissement de plusieurs années et voilà, je voulais quand même le dire. Ça a aussi des conséquences sur les coûts, ces changements de conditionnement. Vous l'avez dit d'ailleurs, plusieurs choix s'offrent à nous. Il y aura des choix techniques, économiques, qualitatifs. Donc oui, il est souhaitable d'atteindre un haut niveau de qualité nutritionnelle et une moindre empreinte environnementale, mais il y a aussi des choix politiques qui vont devoir être pris et il faut reconnaître que ça implique une hausse conséquente du coût de la restauration scolaire. L'extension des locaux du CIVU est nécessaire pour répondre à l'évolution démographique, mais également pour satisfaire donc à ces choix, cuisiner plus, refroidir, stocker. C'est ce que vous appelez dans votre présentation, améliorer l'offre de services. Choisir des contenants en inox, changer la flotte de véhicules, augmenter la part du bio, du labellisé, du local, au-delà des contraintes réglementaires, tout cela a un coût. Il est donc essentiel de déterminer où vous allez placer le curseur de vos ambitions, de l'assumer et de déterminer qui va en payer le prix. Nous nous trouvons donc aujourd'hui face à une évidence. Il faut augmenter le prix de vente du repas du CIVU aux villes avec une double causalité.
à cause de l'évolution de ces coûts depuis 2014 où les prix n'ont pas augmenté, l'inflation, les charges, mais aussi en raison de la volonté politique d'améliorer l'offre de services. Une fois ceci posé, manque la dernière marche, une éventuelle répercussion sur la tarification des familles. De cela, ce soir, vous ne dites rien. De fait, la collectivité finance très largement le coût de la cantine, surtout s'il est rapporté au coût de la pause méridienne dans son ensemble. C'est dommage que vous ayez choisi des chiffres 2017, puisque je vous le rappelle, c'était dans la période des 4 ans de la semaine des 4 jours et demi. Donc le budget animation avec les TAP était considérablement plus élevé. Donc bon, voilà. C'est le choix du maire que de répercuter ou pas l'évolution du coût du SIVU sur le prix de vente des familles. Ça peut être pris en charge par la collectivité, donc au final par le contribuable, ou par les usagers du service. Vous nous avez dit lors du précédent conseil que si on ne veut pas augmenter les impôts pour l'ensemble des concitoyens, et là je vous cite, de la ville de Bordeaux, il faut absolument, à un moment donné, augmenter les tarifications des services aux usagers qui n'ont pas augmenté depuis presque 10 ans. Ma question est simple ce soir, en attendant ce fameux débat sur la grille tarifaire, allez-vous répercuter sur les familles la hausse inévitable des coûts du SIVU, quand et dans quelle mesure? Merci. Merci Madame Famille.